matin, la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. La méditation. Est-ce que vous êtes prêts? Soyez prêts ce matin. Amen. La méditation de la parole de Dieu. Nous remarquons souvent une chose. C'est que très souvent, nous disons aux gens, lis la Bible, lis la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Très souvent on le dit, mais moi-même m'arrive de le dire. Mais bien aimé, en naviguant dans les Écritures, pendant que je préparais ce message, j'ai remarqué une chose. On ne parle jamais de la lecture de la parole de Dieu seul. Quand on parle de lecture, on parle aussi de méditation. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chaque fois que Dieu nous interpelle sur sa parole, il y a la lecture et la méditation. Amen. Alléluia. Et laissez-moi même vous dire que ce qui est même plus important, ce n'est même pas la lecture, c'est la méditation. On va comprendre pourquoi ce matin. Le problème, c'est qu'on dit non, mais il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu. Dieu m'a dit c'est bien de lire la parole, mais il faut aller plus loin, il faut la méditer. Il faut la méditer. Dans le psaume 1, il a dit heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir quoi? Dans la loi de l'Éternel. Il dit, là il n'a même pas dit qu'il la lit, mais qu'il la médite. Parce que la méditation sous-entend forcément la lecture, mais la lecture n'implique pas la méditation. Amen. Amen. Tu peux lire sans méditer. Mais si tu médites, forcément tu lis. Et la plupart des personnes lisent, mais ne méditent pas. Alléluia. La plupart des personnes lisent la Bible, mais en réalité, très peu la méditent. Parce que, bien aimé, on va comprendre pourquoi il est important de méditer et quels sont les avantages, les bienfaits, ce qu'apporte la méditation de la parole de Dieu en nous. Amen. Alléluia. On va en parler ce matin parce qu'il est important. Parce que le but, c'est que nos vies soient aussi transformées. Puisque là, quand même, on a vu la conclusion. Que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Pas celui qui lit, attention, mais celui qui médite. J'ai une nuance entre lire et méditer. Là, tout à l'heure, on a lu. On n'a pas médité. Amen. Amen. On a lu. Heureux l'homme qui ne marche pas. On a lu. On n'a pas médité. Nous avons lu. Nous n'avons pas médité. Tu peux lire un chapitre, toute la Bible. J'entends souvent les gens disent, oh oui, pour étonner les gens, j'ai lu toute la Bible en moins de 3 mois, en une année. C'est bien. Tu as lu, mais est-ce que tu as médité? Tu as lu toute la Bible. Même un païen peut lire toute la Bible. Mais la différence entre nous, le païen, c'est que le païen ne méditera jamais la parole de Dieu. Il peut la lire, mais il ne la méditera jamais. J'ai connu un prof de français quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, qui était un incrédule, il se disait athée, qui avait lu toute la Bible. Mais il ne l'a jamais médité. La lecture n'a pas forcément un effet sur toi. La lecture ne te limite qu'à une connaissance intellectuelle humaine, à des simples informations. Mais ce matin, on va dans la méditation. On va parler de la méditation de la parole de Dieu. Non, moi je lis la parole de Dieu tous les jours. C'est bien, mais encore. Tu la lis. Mais non, on a dit de lire la Bible. Non, il faut lire la parole. Je la lis, ma vie ne change pas. Le problème, c'est que justement parce que tu la lis tous les jours, mais tu ne la médites pas. C'est là effectivement ton problème. C'est que tu la lis tous les jours, mais tu ne la médites pas. La lecture de la Bible ne change rien, bien aimé. La lecture de la Bible, même lui, d'ailleurs il lit la Bible parfois même, mon fils. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas la méditer. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne la médite pas. Il y a une nuance qui est très très importante entre lire et méditer.
téléphone portable, tu lis la Bible. Mais tu la lis. Tu peux la lire de Châtelet à Bobigny. Tu peux la lire de Châtelet à Charles de Gaulle. Tu peux la lire. Mais est-ce que ça veut dire que tu es en train de la méditer? Tu es en train de la lire comme le 20 minutes, comme le canard enchaîné. Tu es en train de la lire. C'est vrai, tu lis la Bible. Mais tu ne la médites pas. Dieu ne nous demande pas seulement de lire. Il nous demande encore. Regardez, Josué. J'aime aussi Josué 1, 8. Allons-y. On va parler de cette affaire-là ce matin. Josué 1. Josué 1, 8. Regardez. Josué 1, 8. Lorsque Dieu m'a parlé, il m'a dit, va parler à mon peuple. D'où vient l'un de leurs problèmes avec ma connaissance et ma révélation? Parce qu'ils lisent seulement. Vous lisez seulement. Vous la lisez juste. Vous lisez juste, mais vous ne méditez pas. Alléluia. Josué 1,8. Est-ce qu'on y est? Écoutez ce que le Seigneur dit, l'Éternel dit à Josué, le successeur de Moïse, celui qui a fait rentrer Israël dans la terre promise. Ce n'est pas Moïse, c'est Josué. Alléluia. Que dit la Bible? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On va beaucoup parler du verset 8 tout à l'heure. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qu'il a dit? Médite-le. Il n'a pas dit lis-le. Pendant qu'on va parler, trouvez-moi un verset dans la Bible, on parle juste de lire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de verset où on parle juste de lire la parole de Dieu. Il n'y a pas de verset. On parle que de méditer. Alléluia. Mais nous là, lisons. Parce qu'on nous a souvent dit, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Est-ce que tu lis ta Bible? Non. Est-ce que tu médites ta parole de Dieu? Ce n'est pas est-ce que tu lis ta Bible. Est-ce que tu la médites? Ce n'est pas la lecture. C'est la méditation. Si quelqu'un trouve un verset d'ici la fin, discrètement, fais-moi signe. Et moi, je viens trouver ce verset ce jour. On parle de lecture seule, pas de méditation. Et même lecture, j'ai un doute. Toujours, on parle de la méditation. Quand on parle de méditation, alléluia, méditer, on parle, ça sous-entend approfondissement. Ça, c'est le dictionnaire, le Larousse que j'ai regardé. Quand on parle de méditer, c'est approfondir. On parle aussi de mûrir quelque chose. Quand on médite, on parle de réflexion. Alléluia. On parle même de penser. On parle même de rêver. Quand tu lis la Bible, tu peux rêver, tu peux imaginer ce qui est la parole de Dieu, ce qui se passe dans la parole de Dieu. Alléluia. Or, quand tu lis, tu passes comme un TGV sur une grande vitesse qui ne s'arrête pas à son escale, qui dépasse sa destinée. Et c'est comme ça. Quand tu lis la Bible, tu vas tellement vite parce que tu veux accomplir un exploit. Tu vas aller dire non, j'ai déjà lu toute la Bible moi. Chaque année, j'ai lu la Bible 2 fois. Non. Ce n'est pas ce qui impressionne Dieu, la lecture de toute la Bible chaque année. Dieu veut que nous méditions sa parole. Parce que Dieu m'a dit, tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde peut prendre et la lire. Ce sont des lettres avant toute chose. Bien sûr, derrière cette lettre, il y a l'esprit de la lettre. Mais tout le monde peut la lire à titre intellectuel. Mais tout le monde ne prend pas le temps forcément de la méditer. Alléluia. Alors le terme méditer a aussi des synonymes. Recherche. Quand on parle de méditation, ça implique la recherche. Parce que tu cherches à comprendre. Alléluia. Tu cherches à comprendre pourquoi on dit ceci. Quand on parle de méditation, on parle d'étude. Quand on parle de méditation, on parle d'attention. Tu prêtes attention. Je médite sur un fait. Alors j'essaie d'analyser tous les contours de ce fait.
Quand on parle de méditation, on parle de concentration. Or, dans le RIA, est-ce que tu es concentré forcément? Tu es là, le bruit, après la pluie maintenant, il y a un colis abandonné, voilà. Et pourtant, non, j'ai lu Romains 2, 4, Jacques, et tu arrives au boulot. Non, moi, tous les matins, je lis la Bible en allant au travail. C'est bien, c'est un bon niveau. Mais allons-y plus loin. Quand à ce niveau-là, tu arrêtes aussi à un niveau. La Bible dit, un flot appelle d'autres flots. La profondeur appelle la profondeur. La lecture ne t'amènera jamais en profondeur des choses de Dieu. C'est la méditation qui t'ouvre et qui t'introduit dans la profondeur des choses de Dieu. La lecture te maintient toujours en surface. Mais si tu veux la profondeur, c'est la méditation. La méditation dit que tu t'arrêtes, tu te concentres, mot par fois, mot pour mot. Quand tu médites, tu peux méditer la parole de Dieu. Tu peux rester 1 heure sur un seul verset. Là, tu es en train de méditer la parole de Dieu. C'est pas la course. C'est pas la rapidité, non. Je suis en train de lire Apocalypse. Dis, avant demain, parfois quand on commence à lire un livre, bon, il y a combien de chapitres? Oh, c'est long, hein. 24 chapitres. Daniel, waouh. Ézéchiel, voilà, le livre comme Ézéchiel. Waouh, 40 chapitres. Ouais, c'est 40 chapitres d'Ézéchiel, à peu près par là. Waouh, c'est long, hein. Alors, tu accélères. Et tu passes à côté de toutes les richesses qui sont un grand livre comme le livre d'Ézéchiel. Pourquoi? Après, tu vas entendre quelqu'un dire, non, moi, le livre d'Ézéchiel a eu un impact dans ma vie. Le livre d'Ézéchiel a transformé ma vie. Le livre d'Ézéchiel, maintenant, mais moi, je l'ai lu aussi, non? Ah, mais sauf que toi, tu l'as lu, tu n'as pas lu la méditer. C'est normal, si toi, ça ne t'a rien fait. Parce que toi, tu l'as seulement lu. My God. Est-ce que vous... Le problème, il est là, bien aimé, c'est qu'aujourd'hui, nous passons du temps et c'est pas mauvais. D'ailleurs, même cette prédication, on va aller sur Internet. Nous passons beaucoup de temps sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, en écoutant des prédications qui sont des choses de bénédiction. Je n'en suis pas contre. Mais nous passons combien de temps dans la parole de Dieu? Pas en train de la lire, mais en train de la méditer. Dites avec moi, méditons la parole de Dieu. Dites avec moi, méditation. Vous savez, même les écouteurs, il y a même des personnes qui n'ont même pas Dieu, qui n'ont même pas la vérité. Pourquoi ils sont accrochés à leur science occulte? Parce que là-bas, ils travaillent la méditation. La méditation, bien aimé, te connecte aux choses spirituelles. Oh. Pourquoi? Parce que quand tu lis, c'est juste une affaire intellectuelle par moment. Mais la méditation, c'est l'esprit qui commence à rentrer en scène. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, tu ne peux pas y pénétrer avec l'intelligence humaine. Tu ne peux la pénétrer que par les yeux de l'esprit et la comprendre par l'intelligence de l'esprit. Amen. Viens avec moi, avançons. Avançons. Bien aimé, c'est la même chose. En hébreu, le mot, c'est le mot agad, qui veut dire célébrer. H-A-G-A-H. C'est même, tu peux dire les mêmes choses qu'en français que j'ai tout à l'heure. Hein. Penser, voilà. Méditer, ils vont même plus loin en hébreu. Ça veut même dire publier. Soupirer, voilà, j'ai bien aimé. Soupirer. Le mot méditer veut dire soupirer. C'est-à-dire, tu recherches quelque chose. Tu recherches, tu regardes la parole de Dieu. Je soupire, Seigneur. C'est ça la méditation. Quelqu'un qui médite, il soupire. Voilà pourquoi je dis la profondeur appelle la profondeur. Car il est dit, comme une biche soupire après un courant d'eau. Si tu ne soupires pas, tu ne pourras pas recevoir les bienfaits qui sont cachés derrière la profondeur de la parole de Dieu. Mais si tu lis juste, voilà pourquoi vous dites, maman, oh, mais je lis ce livre-là, mais bon. Oh, il y en a qui vont dire, oh, maman, bon, quand je lis le livre, bon, il y en a qui vont dire, non, moi j'aime bien le livre des rois, pourquoi? Parce que comme il y a des histoires, ils sont allés en guerre, il y a eu l'épée. Là, il y en a qui sont à l'aise. Mais dès que tu arrives dans le Nouveau Testament, ils sont perdus. Là, il n'y a pas d'histoire. Là, c'est la pensée de Dieu. Voilà, j'avais dit les différences entre les épîtres.
et les livres de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament, là-bas il y a beaucoup d'histoires. Donc moi je trouve que c'est souvent facile à lire. Voilà, Josué et l'ange apparu, ils sont là-bas au nouveau, il n'y a pas d'ange apparu, mon gars. C'est nous tous qui, voilà, celui qui est en Christ est devenu, les choses anciennes sont passées, toutes choses. Ah, mais c'est compliqué. Là, mon ami, là, il faut méditer. Là, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de Gabaron. Oui, Josué est parti là-bas. Et Josué se leva de nuit. Il établit un hôtel. Mon ami, là, c'est facile. Mais quand Paul arrive, la profondeur. Et pour cela, il faut que le voile soit ôté. Alléluia. Et le voile quitte, c'est dans la méditation. Amen. Parce que là, il n'y a pas de scène. Ce n'est pas un film d'action. Alléluia. Là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de ceci et de cela. C'est que là, maintenant, toi-même, tu dois faire activer la méditation. Ton esprit doit maintenant rentrer en scène. Voilà pourquoi souvent les gens disent, ah oui, mais vous savez, homme de Dieu, quand je lis les épîtres là, vraiment je ne comprends pas, c'est trop compliqué. Parce que tu lis, tu ne prends pas le temps de t'arrêter. Tu vas aller vite. Par exemple, quand il va dire, oui, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous tous qui le visage découvert, nous reflétons la gloire de Dieu. Oui, et nous sommes transformés à la même image par l'Esprit du Seigneur. Ah là, c'est trop compliqué. Comment moi, le visage, mon visage est découvert, comment ma peau est là, comment le visage est découvert, comment je suis transformé, comment je reflète la gloire de Dieu. Mais frère, là, il faut méditer. Là, il faut méditer. Parce que si tu ne te connectes pas, tu n'as pas la révélation, cette parole n'aura pas d'effet sur ta vie. Le véritable problème, il est là. Les gens te disent, mais comment lui, il dit que la parole de Dieu transforme sa vie, alors que je la lis? Non, parce que lui, il la médite, ça transforme sa vie. Toi, tu la lis seulement. La différence que lui, comme il la médite, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait la substance. Alléluia. En méditant, tu extrais la substance spirituelle. Car ces paroles sont esprit et vie. Alléluia. Tu fais le course avec personne. Tu dis non, moi j'ai fini Apocalypse. Moi j'ai fini Galates. Non. Prends le temps. On dit non, les œuvres de l'esprit. Prends le temps. La tempérance. Cherche c'est quoi la tempérance? La bénignité. La bonté. Prends le temps. Ce n'est pas une information. Voilà quand les œuvres de l'esprit sont la bonté, la joie, ceci. Attends. Il y a quelqu'un, calme-toi un peu. Arrête-toi un peu. Pourquoi on en parle? Pourquoi la méditation de la parole est importante? Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'un des problèmes de cette génération, c'est que c'est une génération qui ne médite quasiment pas la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération fast and furious. Nous ne méditons pas, cette génération ne médite pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gadgets. Voilà pourquoi moi j'aime la Bible écrite, sans photo, sans image. Et moi j'aime les chrétiens qui ont, voilà, j'aime ça. Tu dois avoir ton papier chez toi. Une Bible que tu prends, tu lis. Il faudrait que quand tu vois ça, c'est gros, que tu ne sois pas découragé. Alléluia. Mais que tu ailles plonger tes regards là-dedans. Et que tu médites ce qui est écrit. Donc je disais, pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. Alléluia. De la même manière, tu as besoin, peut-être que tu as préparé la nuit, comme c'est qu'au tabernacle David, le culte dure, c'est que tu as bien préparé la nuit là. Que tu vas aller manger à 14h, ou à 15h, ou à 16h ce soir, tu as bien fait d'anticiper. Il y en a qui me ou à 18h, c'est pas quelle heure on a aujourd'hui, quand on partira à une bonne heure. Amen. De la même manière que ton estomac a besoin de sentir un bon parfum de colombo. Alléluia. Un bon colombo cabri, un bon colombo. Alléluia. De la même manière, ton esprit en attend de recevoir des beaux versets bibliques. Ton esprit a besoin de manger en entrée le livre des Proverbes. Ton esprit a besoin d'un bon apéro dans le livre des Psaumes. Ton esprit a besoin d'un bon plat de résistance. Quand tu vas lui dire non, aujourd'hui on va lire un peu Jérémie.
ton esprit a besoin. Et si ton esprit a besoin de manger, de la même manière qu'on nous enseigne que pour bien manger, pour avoir une bonne santé, pour bien digérer la nourriture, est-ce qu'on mange vite? Mais de la même manière sur le plan spirituel, on dit que quand vous mangez, ne mangez pas trop vite. Prenez le temps de mâcher. Prenez le temps de bien découper le steak. Qu'il soit saignant, qu'il soit à point. Prends le temps de le mâcher. Parce que la méditation de la parole de Dieu, c'est la mastication de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si tu manges vite, quand ça arrive à l'estomac, tu vas avoir des problèmes de digestion. Alléluia. Amen. J'ai dit que nous, on doit être comme des ruminants. Amen. Parce que le ruminant, quand il mange l'herbe, il mâche, il mâche, il mâche, il mâche, il mâche. Quand ça arrive à l'estomac, il se rend compte que ce n'est pas encore bien. Il remonte ça, il mâche, il ne resserre pas. Et ça remonte même. Tu peux pas rester comme ça sur un seul verset comme pendant une journée. Comment il a dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde? Comment il a dit que si tu crois en moi, tu feras les mêmes œuvres que moi, et j'en ferai même de plus grandes. Et toi, tu as constaté que tu n'arrives pas à les faire. Comment il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, il le fera afin que notre joie soit parfaite? Pourquoi quand je demande, il n'y a rien qui se passe? Arrête-toi. Cherche le mystère. Cherche où est le problème. Ne passe pas en attendant que dimanche prochain, on te prêchera dessus. Ne cherche pas d'aller sur YouTube. Parce qu'il n'y a rien de tel. Lorsque la révélation vient de ton être intérieur, quand elle vient, elle est gravée, elle est établie, elle ne peut plus bouger. Elle affecte et elle transforme ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi parfois vous voyez des personnes, quand ils parlent de la part de Dieu, quand ils prêchent de la part de Dieu, quand ils prient pour les malades, sur la base d'une parole, sur la base d'un verset biblique bien aimé, tu es étonné de sa foi. Parce que le problème c'est quoi? Vous n'avez pas lu, compris et ingurgité et digéré la parole de la même manière. Cette parole, comme dit l'Écriture, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1,12 nous dit, et cette parole a été faite chair. Le véritable problème c'est quoi? C'est que la parole n'est pas faite chair en toi. Alléluia. Le but de la parole, c'est qu'elle ne doit pas être entendue. Et le but de la parole, c'est qu'elle n'est pas seulement être limitée. Le but de la parole, elle doit être faite chair en nous. Amen. Amen. On nous a fait croire qu'il faut juste lire, il faut juste entendre, il faut écouter et retenir. Non! Bien aimé, tu peux ne pas retenir la parole mais la manifester. Amen. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Tu peux ne pas connaître un verset. Tu peux même l'avoir oublié, mais tu le manifestes. Amen. Pourquoi? Cette parole est devenue chair en toi. Amen. Amen. En réalité, c'est la dimension à laquelle Dieu nous appelle. Tel il est, tel nous sommes. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Cette parole-là, pourquoi, Mighty Lord, pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu es devenu une parole personnifiée, lorsque tu es devenu une parole vivante, les miracles ne peuvent que t'accompagner. Amen. Le problème c'est que j'aime beaucoup le Saint-Esprit, j'aime l'onction du Saint-Esprit, mais l'onction du Saint-Esprit aime la parole de Dieu. Le Saint-Esprit aime quand il arrive quelque part. Au début, tu n'as pas la parole. Au début, tu ne connais pas la parole. Il va te toucher, il va te visiter, il va t'impacter. Mais si tu ne lui apportes pas la parole, il va s'ennuyer. Parce qu'il attend qu'est-ce qu'il doit exécuter. Oh mon Dieu. Le problème c'est que toi tu crois que tu dois exécuter nos désirs. Nous croyons qu'il doit exécuter nos pensées. Nous croyons qu'il doit exécuter nos ambitions. Le Saint-Esprit exécute la parole de Dieu. Amen. Oh. Tout ce qui se passe ici, la guérison, le miracle, la délivrance, c'est tout simplement l'exécution de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'exécution de ma parole. Mais quand le Saint-Esprit exécute ma parole, c'est quand je rentre dans la dimension où la parole de Dieu est devenue chère à moi. Quand je parle, je ne parle plus ma parole, je parle la parole de Dieu. Amen. Comment? Je ne parle plus le langage
langage de la Guadeloupe. Je ne parle plus le langage des Balkans. Je ne parle plus le langage du Mexique. Je parle le langage du royaume. Quand je parle de ce royaume, sans prier, sans dire au nom de Jésus, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Parce que la parole est maintenant en moi. Parce que la parole est maintenant en moi. Quand elle est en toi, tu l'as ingurgité. Et tu es loin de Dieu. Tout ce que tu dis, le Saint-Esprit l'a compris. Tu parles maintenant la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu arrives quelque part, quand la parole de Dieu est en nous, quand les gens disent, alors comment ça va? Tu as passé une bonne journée? Alors comment ça va? Non, toi tu arrives, tu dis, comment? Que Dieu te bénisse mon frère. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est ta force. Le Seigneur va agir. Le Seigneur agira. Le Seigneur est capable. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Tu parles la parole de Dieu. Tu parles la parole de Dieu. Et quand le Saint-Esprit entend ça, le Saint-Esprit sait qu'il y a quelque chose qui nous a été appris, qui nous a été révélé depuis le commencement. Parce qu'il est dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'en mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. La Bible déclare et la lumière fut. Qu'est-ce qui a amené la lumière? C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit attendait pour allumer les gyrophares. Le Saint-Esprit attendait et dit, alors qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en attente pour exécuter. Amen. Je suis en attente pour exécuter. Mais ce mécanisme ne fonctionne pas si tu lis la parole. Pas si tu lis la parole. Pas si tu écoutes la parole. Comme aujourd'hui, non. Moi, j'écoute la parole de Dieu, seulement la Bible de Dieu. Enfin, c'est pas mauvais, hein, frère. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal écouter la Bible de Dieu. Non, moi, j'écoute la Bible de Dieu, oui. Mais le problème, c'est que tu ne te rends pas compte. Tu es en train d'intellectualiser les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne les intellectualise pas. Les choses de Dieu sont spirituelles. Nous devons la méditer. Nous devons la méditer. Tu dois la méditer. Tu dis le matin, quand tu dis non, je n'ai pas encore compris tel passage. Je n'ai pas encore compris. La première fois, tu peux lire toute la Bible comme ça. La première fois. Je crois que la plupart d'entre nous, on l'a fait. La première fois, on l'a lu. Et même quand tu l'as lu la première fois, il y a des moments quand même, il t'a amené à t'arrêter. Amen. Mais quand tu as déjà lu toute une fois, les autres fois ne reviennent plus comme était. Je vais. Assieds-toi, prends le temps maintenant. Mets-toi à table avec le Seigneur. Mais dis quelqu'un, mets-toi à table. Dis, mets-toi à table. À table-toi. À table-toi confortablement. Parce que ce que tu vas manger, c'est la vie en abondance. C'est la vie. Bien aimé, les gens de nos jours, nous ne réalisons pas la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous ne réalisons pas assez, malheureusement, de nos jours. Nous ne réalisons pas assez. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra sur vous, amen, vous recevrez une puissance, c'est vrai. Mais cette puissance accompagne quoi? Que dit la Bible? Que Dieu faisait quoi? Il confirmait la parole de ses serviteurs. Dieu confirmait la parole de ses serviteurs. Mais cette parole venait d'où? C'est Dieu qui leur donnait. Ce n'était pas leur propre parole. C'est Dieu qui la leur donnait. Et Dieu la confirmait. Bien aimé, dans le psaume qui exalte la parole de Dieu, c'est le psaume 119. Dans le psaume 119, le verbe méditer apparaît plus de 8 fois en tant que verbe méditer et en termes comme le terme méditation. Mais il y a d'autres expressions dans le psaume 119 qui sous-entendent la méditation. Prenez le temps en rentrant ce soir. C'est là qu'on va voir si vous êtes capable de méditer la parole de Dieu. Car le psaume, c'est le psaume le plus long. Quand les chrétiens regardent devant le psaume 119, ah non, il passe, psaume 120. Oh, oui Seigneur, je lève les mains vers l'Éternel, le psaume 127, là c'est rapide. Je lève les mains vers la montagne, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel. Là c'est rapide. Mais quand il arrive devant le psaume 119, il tourne. Oh, c'est pas encore fini. Il dit, oui. Et le psaume 119, ce que j'aime, c'est que parfois, il y a des parties qui se répètent. Ça se ressemble un peu. Parce que Dieu veut que tu restes dedans. Et que ça s'imprègne
s'imprègne en toi. Dieu veut que ça s'imprègne en toi. Dieu veut que ça s'imprègne en toi. Ça doit s'imprégner. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, nous parlons du réveil. Mais en termes de réveil, il y a aussi la révélation de la parole de Dieu. Attention, le réveil n'est pas juste que l'esprit qui souffle. Notamment le réveil que le Seigneur veut faire dans les derniers temps. Le Seigneur veut faire un réveil 100% esprit, 100% parole. Des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes oints du Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, mais également des hommes et des femmes remplis de la parole de Dieu. Voilà le profil des chrétiens du réveil des derniers temps. Remplis du Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit et remplis aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que ce réveil doit durer. Il doit affecter un plus grand nombre. Pourquoi le Seigneur veut cela? Parce qu'il y a eu des réveils où il y avait que des gens remplis du Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit, mais sans la parole, et ça dans les dégâts. Et ces réveils ont été éteints. Alléluia. Alléluia. Un réveil où il n'y a pas la parole va s'éteindre vite. Un réveil où les gens n'ont que le feu. Sans la parole de Dieu, ce réveil va s'éteindre vite. Alléluia. Un réveil où il n'y a que le feu, sans être rempli de la parole, ce réveil ne va pas durer. Parce que s'il n'y a, que le feu, il y a ceci, il y a que cela, c'est là où s'introduisent les faux prophètes et les faux docteurs. Alléluia. Faisons aussi des faux miracles. Alléluia. Enseignant des fausses doctrines. Et quand le peuple de Dieu commence à accepter des fausses doctrines et à suivre les fausses doctrines, la présence de Dieu se retire et le réveil s'éteint. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? L'église primitive a marqué dans l'empreinte de cette génération. Pourquoi? Ils avaient l'esprit et la parole. La Bible nous parle d'un homme comme Étienne qui n'était ni apôtre, ni prophète, ni docteur. La Bible l'appelle diacre. Un diacre appelé Étienne. La Bible déclare que les Juifs sont venus le voir. Les Juifs sont venus discourir, discuter avec lui. Mais la Bible déclare Étienne rempli d'esprit, de l'esprit et de sagesse. Oh God. Dis-moi rempli de l'esprit. Et de sagesse. Il est confondé par la parole de Dieu. Et pourtant, on nous dit d'abord qu'au début, Dieu faisait des miracles au travers d'Étienne. Dieu faisait des produits au travers d'Étienne. Mais lorsque les pharisiens sont venus, ils sont dit, ah non, lui ne fait que les miracles. Lui ne guérit que les malades. Mais ils ont trouvé un homme rempli de sagesse. Ça veut dire quoi? Il avait la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il avait aussi la parole de Dieu. Lorsque les pharisiens, les scribes sont venus, Étienne a dit, ok, aujourd'hui il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de souci. À nous, allez, va écouter la parole de Dieu. À nous, allez, parler. Ils étaient dépassés. Allez, lapidons-le. Que même là sur le terrain où nous on pense avoir la maîtrise. Quand ils disent que non, si on va dans le domaine des miracles, eux ils ne font pas des miracles, les pharisiens. Alléluia. Eux leurs miracles, eux c'est au niveau de la parole. Là où ils étaient à l'aise, c'était dans la parole. Mais Étienne a dit, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On ne fait pas de miracles, on ne guérit pas de malades. Ok, bon, venez. Ouvrons la Torah. Confusion totale. Ils ont dit trop, c'est trop. Il faut le lapider. Un homme rempli du Saint-Esprit, opérant des miracles, opérant des prodiges, mais également rempli de la parole de Dieu. Rempli de la parole de Dieu. Intenable. Il a confondu les pharisiens et les scribes, obligés de le lapider. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu aspires à l'Esprit de Dieu. Et dans cette assemblée, gloire soit rendue au Seigneur, nous aspirons beaucoup à l'Esprit de Dieu. Ce matin, on a dit Saint-Esprit, viens. Nous aimons l'onction de Dieu. Et nous prions qu'elle s'accroisse. Nous prions qu'elle s'accroisse davantage. Nous aimons la manifestation de l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur nous dit, méditez ma parole. Méditez ma parole. Méditez ma parole. Méditez ma parole. Vous savez, qu'est-ce qui va garder certaines personnes quand, comment dire, après l'enlèvement? Après l'enlèvement, il n'y aura pas, l'esprit va partir. Ceux qui vont tenir ferme sont ceux qui seront dans la parole.
Donc, si toi tu n'es pas enlevé, je ne souhaite à personne, je souhaite que nous soyons tous enlevés. Amen. Amen. Quand la tribulation va venir, si tu n'as pas la parole, qu'est-ce qui va maintenir ton espérance? Qu'est-ce qui va maintenir ton espérance? Tu vas dire, bon, c'est fini. Allez, la marque de la bête, une bonne fois pour toutes. Tu vas amener ton bras, tu vas amener ton front et mettez-moi le tampon. Alléluia. Mais parce que tu vas dire, ah, l'esprit est parti, l'onction est partie. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? C'est ça le problème. Vous savez que parfois Dieu permet que parfois on ne sente plus l'onction. Parfois tu n'as pas péché. Tu n'as pas attristé le Saint-Esprit. Tu n'as rien fait. Tu peux être pendant 2 jours. Tu ne sens pas la présence. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu vas être là, c'est vrai. Il faut que l'Esprit revienne. Mais après, s'il ne vient pas, si Dieu veut t'éprouver, il te dit, va dans ma parole. Amen. Va me chercher maintenant dans ma parole. Va me chercher maintenant dans ma parole. Je suis aussi dans la parole. Va me chercher dans ma parole. Alléluia. Donc, il est dans le psaume 119. On nous interpelle plus de 8 fois sur la méditation. Le verset 15, on va aller très vite. Le verset 15 dit, je médite tes ordonnances, j'ai été senti sous les cieux. Alléluia. Le verset 23, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur fait quoi? Médite tes statuts. C'est le verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Bien aimé, parfois les gens, ils répondent aux critiques, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas, ils s'ennuient. Lui, on critique, on le critique, on médite du mal contre lui, il n'a pas de temps à perdre. Tellement il médite la parole de Dieu.